OK. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible ce matin, j'aimerais vous encourager de tourner dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Et puis, gardez votre place là. On va arriver au livre de Ruth tout à l'heure. Je veux juste vous introduire. Le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Que devons-nous faire lorsque notre vie ressemble à un brouillard? » Et est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'un épais brouillard, une brume, en marchant peut-être ou en conduisant votre voiture ou dans un bateau? Est-ce que ça vous a déjà arrivé à un moment donné, hein? Qu'il y avait la brume, tu sais? Vous savez, je me souviens, quelques années passées, j'avais été à la pêche avec mon beau-frère en Colombie-Britannique. Et nous étions sur une rivière, une grosse rivière, un canal en fait, et puis sur la mer avec son bateau, puis il faisait beau soleil, super beau soleil. Et tout à coup, j'ai aperçu un nuage sur l'eau qui se dirigeait vers nous. Et puis, quelques minutes plus tard, vous savez, nous étions dans le nuage. Et puis, c'était un brouillard très, très, très épais, une grosse brume vraiment. Et ça arrivait de la mer du Pacifique. Et je vous le dis, là. Et dans l'espace de quelques minutes, on ne pouvait pratiquement plus rien voir. On voyait juste quelques mètres du bateau, vous savez. On ne voyait plus le soleil, on ne voyait plus la rive. Les autres bateaux, les rochers, vraiment, c'était... Et je peux vous dire, on a été obligé de s'adapter à la façon de naviguer où ce que nous étions. Il y a des gens, vous avez déjà fait l'expérience comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous devons traverser un nuage de brouillard, un nuage de brume? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on doit traverser un nuage de brouillard qui arrive soudainement dans notre vie? Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé concernant l'importance de marcher dans la lumière et de garder notre lumière proche de nous si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu et avec toutes les richesses que la connaissance de Dieu apporte dans notre vie. Et le point central du message, pour ceux qui étaient là, c'était ceci, c'était qu'on ne doit pas résister à la lumière que le Saint-Esprit veut amener dans notre vie, vous savez. La conviction que le Saint-Esprit il apporte dans notre vie, vraiment, c'est pour notre bien. Amen. Et oui, le Saint-Esprit, il vient nous montrer nos manquements, vous savez, nos faiblesses, des choses qu'on a besoin d'ajuster, de changer, vous savez, dans notre vie. Et c'est pour notre bien. Et nous devons recevoir cette lumière-là et nous devons simplement admettre et confesser et recevoir le pardon de Dieu par le sang de Jésus. Et de cette façon-là, nous continuons de marcher dans la lumière. Amen. OK. Et le message que je vous ai partagé la semaine passée, vous savez, ça s'adressait surtout à la noirceur dans notre cœur, personnellement, dans notre vie, à l'intérieur de nous. Et nous avons vu que c'est possible de marcher dans la lumière. C'est possible. Mais il nous faut être honnête, il nous faut être humble, et il nous faut être vrai, et il faut reconnaître la puissance du sang de Jésus-Christ aussi, le pardon de Dieu qu'il nous donne, et il faut accepter de se pardonner aussi. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui arrive lorsque la noirceur vient de l'extérieur de nous? Lorsque la noirceur vient de l'extérieur, vous savez, et qu'est-ce que je veux dire, c'est que lorsque le brouillard, vous savez, c'est que lorsque les circonstances, les événements, l'environnement autour de nous devient ténébreuse, ça devient rempli de noirceur, on pourrait dire, ou de corruption, peut-être de mensonges, et d'abandon de Dieu, d'apostasie autour de nous, vous savez,
Comment est-ce que nous pouvons marcher dans la lumière lorsque notre environnement autour de nous devient plongé dans la noirceur? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Parce que si vous êtes d'accord avec moi ce matin, là, je crois que notre monde s'enfonce de plus en plus dans la noirceur autour de nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que même dans le brouillard, même dans la noirceur, nous pouvons continuer de marcher dans la lumière avec la grâce de Dieu. Absolument. Il faut adapter notre système de navigation, vous savez, mais nous pouvons quand même continuer de voir avancer le royaume de Dieu, briller à travers de nous et briller dans notre monde et briller dans notre vie. Amen. Et ce matin, j'aimerais de voir avec vous 3 principes bibliques, 3 mots-clés que je veux qu'on puisse retenir ce matin. Très important à ne pas oublier si nous voulons bien naviguer dans le brouillard de notre vie. 3 mots-clés. Et qu'on peut continuer de marcher dans la lumière à travers le brouillard. Et lorsque nous allons regarder ces principes-là ce matin, j'assume, vous savez, et c'est important que, premièrement, nous acceptons de marcher dans la lumière personnelle dans notre vie même. Vous savez, comme que nous avons vu la semaine dernière. Vous savez. Sinon, les principes que nous allons voir aujourd'hui ne seront pas utiles. Parce que pour bien naviguer puis marcher dans la lumière, savoir où aller, ça commence premièrement à l'intérieur de nous. Amen. Et c'est notre choix ou c'est notre décision et Dieu est toujours prêt de nous aider, mais Dieu ne viole pas notre liberté. Mais avant de regarder les principes, là, il va falloir que vous patientez un petit peu avec moi, là. Hein? Mais avant de regarder les principes que je veux que nous voyions ce matin, je veux que nous réalisons quelque chose concernant le brouillard qui peut survenir dans notre vie. Le brouillard, comme je disais tout à l'heure, vous savez, ça peut être défini comme la pression extérieure du monde qui nous entoure, autour de nous. Vous savez, la rébellion contre la parole de Dieu, tout le mal, la méchanceté qu'on voit, ça peut être comme ça. Mais aussi, le brouillard qui peut survenir, on peut le définir aussi par un moment ou une saison où les circonstances de notre vie, à un moment donné, ne semblent ne pas aller bien. Par exemple, vous savez, on pourrait dire, soudainement, je ne sais pas, il nous arrive une perte d'emploi ou il nous arrive une maladie soudaine qui arrive, ou peut-être même un décès qui arrive dans notre famille. Ou bien non, ça peut arriver à un moment donné, soudainement, un accident, une séparation, un conflit familial, un désappointement, une situation financière difficile, un espoir différé. La Bible nous dit que ça rend notre cœur malade. Hein? Mais le brouillard, vous savez, on pourrait le définir aussi, c'est comme une saison à un moment donné qui arrive et on a l'impression que tout va mal et que nous traversons un désert plutôt qu'un jardin paisible. On se demande, vous savez, où est-ce qu'il est Dieu, là? Je ne comprends plus rien, là. Vous savez? Le brouillard, ça peut survenir comme ça dans notre vie. On pourrait dire que c'est comme une saison où le psaume 23, vous savez, semble être comme une contradiction. Tu sais, ça dit, OK, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis là, on dit, vraiment? Me suivez-vous? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vraiment? Il me conduit près des eaux paisibles. Vraiment? Il restaure mon âme. Vraiment? Le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Vraiment? Seigneur, je peux vous dire que personnellement dans ma vie, j'en ai traversé des brouillards. Puis j'en ai traversé plus qu'un, vous savez. Mais le Seigneur a toujours été fidèle. Je me souviens, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé cette question. «
Hey, comment ça va, Pasteur Luc? Je vous ai déjà dit ça. Là. Puis vous savez, je suis une personne habituellement qui est très positive. Je suis vraiment là. Je crois. Anyway, je crois dans la fidélité de Dieu, là, si vous me connaissez un peu. Et je me souviens, cette journée-là, j'ai dû lui répondre. J'ai dit, sais-tu, je pense que ça ne pourrait pas aller plus mal que ça va présentement. Je peux vous dire, et je me souviens exactement à ce moment-là, le brouillard était épais. Puis je ne savais pas comment ça allait tourner. Ça allait mal, tu sais. J'ai été obligé, honnêtement, mais je peux vous dire que le Seigneur m'a sorti du brouillard. Puis je suis sûr que vous aussi, vous en avez. T'sais. Et pour bien comprendre qu'est-ce que je veux vous partager ce matin, que je veux qu'on saisisse, je veux regarder à l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Si vous avez votre Bible, dans Ruth, le livre de Ruth, OK. On va aller ici. On va lire le chapitre 1 et du verset 1 jusqu'au verset 5. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça va bien? Good. Ruth, OK. Ça nous dit ceci. Hein? Ça dit, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre ta parole ce matin, Seigneur, afin que nous demeurions fermes, Seigneur Dieu, fermes dans notre confiance en toi, dans notre fidélité envers toi, Seigneur Dieu, dans notre paix en toi, Seigneur, même lorsque le brouillard, Seigneur, vient dans notre vie. Je prie que ce message, Seigneur Dieu, puisse résonner dans nos cœurs, parce que tu es un Dieu qui est fidèle, qui ne nous abandonne pas, même lorsqu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu le voudrais, pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. OK. La première chose que je veux voir avec vous, avant qu'on aille dans les mots-clés que je vous ai dit tout à l'heure, je veux voir le contexte dans lequel Naomi, elle a vécu. Et comme on a lu tout à l'heure, elle a vécu, ça nous dit, à l'époque des juges. À l'époque des juges, le temps des juges. Et on pourrait dire que cette époque-là, c'était une époque d'abandon de Dieu. Ce temps-là, vous savez, ça se situe une période d'environ 200 ans après la conquête de la terre promise avec Josué. Le peuple a conquis la terre promise et maintenant, c'est une autre génération. Et le temps des juges, dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est une période très sombre, très obscure, remplie de noirceur parce que le peuple avait abandonné le Seigneur et s'était éloigné de sa parole et de ses commandements. Et on peut le lire dans le livre des Juges, le chapitre 2, et le verset 10 à 13, ça dit « Toute cette génération, la génération de Josué, alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astarté. »
Ici, on voit que c'était une période où, d'une manière, on pourrait dire, générale, la majorité du peuple d'Israël avait abandonné de suivre le Seigneur. Il était dans la noirceur. Et si vous lisez le livre des Juges, vous allez voir que nous pouvons voir qu'il y a huit cycles que le peuple a connus dans le livre des Juges. C'est comme s'ils ont fait 8 fois le tour comme ça. Et le cycle que je vais vous parler, c'est que premièrement, ils abandonnaient l'Éternel, abandonnaient Dieu. Et ensuite, ils se ramassaient dans la misère, dans la souffrance. Hein? Et quand on abandonne le Seigneur, on se dirige tout le temps vers une vie de misère et de souffrance. C'est pour ça que Dieu veut qu'on suive, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Amen? Et le peuple, lorsqu'il était dans la misère, on pourrait voir, il commençait à crier à Dieu. À crier à Dieu, Seigneur, viens nous chercher, viens nous sauver. Et la prochaine étape du cycle, si vous voulez, c'était la réponse de Dieu, la réponse miséricordieuse de Dieu dans sa bonté et sa patience. Il répondait au peuple et il leur envoyait un libérateur, un juge, comme Gédéon et comme Samson, comme il y a eu plusieurs juges. Et Dieu libérait son peuple. Et malheureusement, on voit dans le livre des Juges que le peuple n'apprenait pas leur leçon. Parce que quand ça allait bien, ils commençaient à abandonner le Seigneur et à retourner dans leurs vieilles habitudes. Et la souffrance revenait. Puis là, dans la misère, ils recriaient à Dieu, puis Dieu, il revenait encore. Vous savez, ça faisait comme ça, vous savez. Et simple, vous savez, il nous faut faire attention comme enfants de Dieu, vous savez. Faisons attention de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et la Bible nous dit, vous savez, que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous instruire. Amen. Pour savoir. Vous êtes avec moi? OK. Je vous dis ça pour vous dire ceci. Oh, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Hein? C'est que le contexte social qui environnait Naomi à ce moment-là, à cette époque-là, était très sombre. Il y avait un brouillard épais sur ceux qui voulaient suivre les voies du Seigneur. Il y en avait des gens qui voulaient suivre le Seigneur, mais il y en avait beaucoup autour d'eux qui ne voulaient pas. Ça, c'était le contexte social. Maintenant, si on regarde à son contexte personnel, dans sa vie personnelle, Naomi, hein? Nous lisons ceci dans le verset 3 et 4, hein? Ça dit, « Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. » Wow! Ici, vous savez, il y avait Ici, Naomi et Élimélec, en fait, l'histoire... Ils se sont rendus au pays de Moab parce qu'il y avait une famine. Et rendu au pays de Moab, le mari de Naomi, il est mort, il est décédé. Et en plus, ses 2 fils sont décédés. Et Naomi, maintenant, elle est veuve. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus de fils pour prendre soin d'elle. Et elle a que ces 2 belles filles, en fait, qui se retrouvent veuves, eux autres aussi. Voyez-vous le nuage, là? Hein? Le brouillard dans la vie de Naomi, là? Wow! T'sais. Il y a du brouillard dans le monde qui l'entoure, une société qui ne veut plus suivre les voies de Dieu, puis il y a du brouillard dans sa vie personnelle. Et Naomi, elle, cette femme-là, elle croit en l'Éternel, elle croit en Dieu, dans le Seigneur, elle veut l'honorer par sa vie, elle veut servir l'Éternel, elle veut faire sa volonté, puis il semble qu'il y a beaucoup de brouillard. C'est ça le contexte, vous savez. Et je vous partage ceci parce que parfois, vous savez, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, ici-bas, ça peut nous arriver aussi. La réalité que ça peut nous arriver, qu'on se retrouve dans le brouillard, nous aussi. Honnêtement, je crois que la direction que notre monde autour de nous est en train de se diriger de plus en plus, j'ai l'impression que le brouillard devient de plus en plus épais.
Et c'est important qu'on sache comment naviguer dans le brouillard. Et ça peut nous arriver dans nos vies personnelles. Ça ne nous arrive pas. Ça arrive pas tout le temps, là, mais ça peut nous arriver certainement. Et de quelle façon est-ce qu'on doit réagir? De quelle façon qu'on doit agir lorsqu'un brouillard comme ça arrive? La première chose que je veux voir avec vous, dans le brouillard, nous devons naviguer dans la bonté. Et en fait, je rajouterais, nous devons toujours naviguer dans la bonté. Retenez ce mot-là, bonté. Ici. On va lire dans Ruth, le chapitre 1, versets 8 et 9, ça nous dit ceci. Naomi a dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Ici, nous voyons que Naomi, malgré les brouillards qu'elle vivait, malgré la douleur qu'elle avait dans son cœur, vous savez, et Naomi, elle ne niait pas la douleur qu'elle avait dans son cœur. On le voit plus loin dans le livre de Ruth, vous savez. Malgré tout, Naomi, elle continue d'espérer dans la bonté de l'Éternel. Amen. Elle continue d'espérer dans la bonté de l'Éternel. Et on le voit dans sa prière ici pour ses belles-filles, vous savez. Et nous voyons que Naomi ici, elle continue d'agir avec bonté envers ses belles-filles. Et dans le sens qu'elle ne cherche pas à contrôler ses belles-filles, vous savez, vraiment, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle désire, Naomi, premièrement, le bien-être de ses belles-filles. Elle veut qu'ils soient heureuses, qu'il y ait un mari, qu'il y ait des familles. Et le point que je veux qu'on comprenne ici, c'est que Naomi, ici, elle recherche vraiment, elle manifeste de la bonté envers ses belles-filles avant même de considérer ses propres intérêts. C'est ça que je veux qu'on puisse saisir. Elle a une attitude qu'on pourrait dire désintéressée. Elle recherche le bien de Ruth et de Orpa. Et elle les relâche et elle prie la bénédiction de Dieu vraiment sur leur vie. Et le point que je veux apporter à travers tout ça ici, là, c'est que malgré la pression sociale, un contexte qui avait abandonné l'Éternel, le Seigneur. Et en fait, vous savez, dans ce contexte-là, parce qu'il y avait eu un abandon de Dieu, vous savez, il y avait eu un abandon aussi d'agir dans la bonté, puis dans l'amour et dans la droiture. C'est toujours ça qui arrive. Okay? Malgré ceci, Naomi, elle continue d'espérer en l'Éternel et elle continue d'agir avec bonté envers ses belles-filles. Vous êtes avec moi? Elle ne connaît pas la fin de l'histoire. Là. Nous la connaissons, la fin de l'histoire. Là. Mais elle ne la connaît pas et elle agit de cette façon-là. Et Naomi, vous savez, jusqu'à ce jour-là, vraiment, on pourrait dire qu'elle n'a pas connu l'abondance dans sa vie. Puis probablement, vous savez qu'autour d'elle, il y a des personnes qui se préoccupent pas de l'Éternel, qui se préoccupent pas de Dieu, et probablement qui ont ça beaucoup plus facile qu'elle, et qui prospèrent dans leur plan. Mais Naomi, elle continue d'agir avec bonté et avec espoir dans la bonté de l'Éternel. C'est ça que, tu sais. Et le principe à retenir ici, c'est que dans le brouillard, vous savez, nous ne devons pas abandonner d'espérer dans la bonté de Dieu et d'agir avec bonté dans les gens autour de nous. Le prophète Jérémie a dit ceci, lorsqu'il y avait un moyen brouillard au milieu du peuple d'Israël. Il dit, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande.
Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Naomi a continué d'espérer dans la bonté de Dieu. Et elle a continué aussi d'agir avec bonté. Et on le voit, vous savez, la Bible nous encourage de toujours agir avec bonté, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Êtes-vous avec moi? Pas toujours facile, hein? Pas toujours facile. La Bible dit ceci dans Philippiens 2,4, ça dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dans Romains 12,17, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Dans 1 Thessaloniciens, ça nous dit « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. » Et dans Galates, l'apôtre Paul, il dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Et vous savez, c'est en semant la bonté, en espérant dans la bonté, en semant dans la bonté que nous préparons une moisson, une bonne moisson. C'est comme ça. Et nous, on le voit dans la vie de Naomi. Donc, le premier mot-clé, principe que je veux qu'on peut saisir, vous savez, pour savoir naviguer dans le brouillard, c'est de rechercher à toujours espérer et d'agir avec bonté. Puis je mettrais même un petit peu l'emphase ici sur agir. Parce que c'est plus facile de rendre le mal pour le mal que de rendre le bien pour le mal. Il y en a-tu qui sont aussi humains que moi ici, là? Hein? Mais si on commence à rendre le mal pour le mal dans le brouillard, ça va faire mal. Comme dit ça. Rendre le mal pour le mal, ça fait juste plus de mal. C'est ça que ça fait. OK. Et je vous dis ceci, alors que notre monde s'enfonce de plus en plus dans le brouillard et qu'on peut s'attendre, vous savez, qu'il va y avoir de plus en plus de persécutions qui vont venir contre les enfants de Dieu, ceux qui veulent marcher dans la lumière, on est mieux d'être préparé à l'avance, puis de faire attention de ne pas rendre le mal pour le mal, si on veut bien naviguer dans le brouillard. Dans les écoles, Karen, ça ne doit pas être évident parfois. Hein? OK. La bonté. La deuxième chose, dans le brouillard, nous devons naviguer toujours dans la fidélité. Dans la fidélité envers Dieu. Vous savez, Naomi, malgré le brouillard autour d'elle, nous voyons vraiment qu'elle demeure fidèle à l'Éternel. Elle n'a pas abandonné son Dieu, le Seigneur. On le voit dans sa prière pour ses filles. On le voit aussi dans la décision que Ruth a décidé finalement de suivre Naomi puis de son Dieu, puis elle voulait le suivre jusqu'au bout. Hein, c'est ça. Vous savez, mais parce que Naomi, elle ne se détourne pas de Dieu et elle continue à lui être fidèle, malgré les circonstances difficiles, elle se dirige exactement dans l'endroit où elle doit se diriger pour que la bénédiction que Dieu lui réserve se réalise à Bethléem. Suivez-vous? Je vais le relire avec vous, parce que c'est important qu'on saisisse ce point. Parce qu'elle ne se détourne pas de Dieu, et je suis sûr qu'elle devait être tentée par bout de se détourner de Dieu, et qu'elle continue de rechercher à lui être fidèle, malgré les circonstances difficiles, elle se dirige exactement dans l'endroit où elle doit se diriger
pour que la bénédiction que Dieu lui réserve se réalise. À Bethléem, dans la ville où sa belle-fille Ruth rencontrera un mari, Boaz, qui deviendront les grands-parents de David, le plus grand roi d'Israël et l'ancêtre, selon la chair, de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Dans son brouillard, vous savez, sans le réaliser, là, tu sais, parce que des fois, dans le brouillard, on n'est pas certain de ce qu'on s'en va, mais sans le réaliser, parce qu'elle a continué d'être fidèle à son Dieu, le Seigneur l'a dirigée exactement là où elle devait aller. Et Ruth, elle a appris d'elle. Ruth, elle a appris de Naomi d'être fidèle. Elle a appris à aimer le Dieu de Naomi, par l'exemple de Naomi qui était fidèle à son Dieu. Et finalement, ils ont été à Bethléem. Et par hasard, non, pas par hasard. Lorsqu'ils ont été à Bethléem, Naomi, Ruth, elle a été glanée dans le champ de Boaz, qui avait le droit de rachat. Et finalement, Boaz a marié Ruth. Et Dieu a pourvu tout le besoin de la famille. Et ils sont devenus l'ancêtre du roi David, qui est devenu éventuellement l'ancêtre. Vous savez, dans les brouillards de nos vies, ce que Dieu nous demande, c'est de continuer à lui être fidèle. Dans les petites choses. Dans les petites choses qui nous révèlent, vous savez. C'est simplement, et lorsque nous continuons d'être fidèles à ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il nous a appris, nous a enseigné, nous nous dirigeons là où ce qu'il veut nous amener. Amen? Vous savez, nous entendons souvent parler de la fidélité de Dieu envers nous. Et c'est une promesse que nous devons chérir et saisir de tout notre cœur. La Bible nous dit, vous savez, même que Dieu il demeure fidèle lorsque nous ne sommes pas fidèles. Amen. Dans 2 Timothée 2,13, ça dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Dieu ne change pas. Il est toujours fidèle à sa parole et à ses promesses. Il est bon, il est amour, il est miséricordieux, gracieux, il ne se lasse pas de pardonner. On peut vous dire amen à ça? Hein? Et dans le brouillard, nous devons sans cesse nous rappeler les promesses de la fidélité de Dieu. Parce que les promesses de la fidélité de Dieu vont nous aider à demeurer fidèles envers lui et à suivre la bonne direction pour notre vie. Les promesses de Dieu, vous savez, on pourrait les comparer à une boussole dans le brouillard. Hein? Même si tu ne vois pas qu'est-ce qui est devant toi dans le brouillard, si tu as une boussole, tu dois faire confiance à la direction de ta boussole. Et les promesses de Dieu, c'est comme une boussole. Le danger qui nous guette dans le brouillard, c'est de commencer à naviguer selon nos sentiments, selon nos présomptions, selon nos propres idées ou les idées de ceux qui nous entourent autour de nous puis qui nous suggèrent toutes sortes de choses, et non selon la fidélité de Dieu, la fidélité de la parole de Dieu. Et vous avec moi? C'est un danger qui nous guette, certainement. C'est facile d'avoir peur, c'est facile de paniquer. Mais si nous voulons bien nous diriger dans le brouillard, on doit s'appuyer sur la fidélité de Dieu et on doit rechercher à continuer à être fidèle dans les petites choses, même si on ne sait pas certain où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va dans la bonne direction, on peut être assuré. Amen? OK. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, dans le brouillard, nous devons naviguer dans la tranquillité. Dans la tranquillité. C'est facile d'avoir peur ou de paniquer lorsqu'on se retrouve dans le brouillard puis qu'on ne sait plus trop où aller puis que notre vie est toute chambardée, vous savez. C'est facile d'agir aussi avec précipitation.
hein? Avec précipitation, puis de se perdre encore davantage. Hein? La Bible nous dit, dans Proverbe 21, 5, ça dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Oui, c'est vrai. Puis on est tenté. Je me souviens, vous savez, à Chibougamau, bien sûr, hein? Mais et pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Chibougamau, dans le nord du Québec, là, tu sais. Mais je me souviens, j'avais été dans la forêt avec un de mes amis. J'avais à peu près, je ne sais pas, peut-être 12 ans, là, quelque chose comme ça, 10-12 ans, avec un de mes amis. Et on s'est perdu dans la forêt. On avait été, la montagne, on appelait cette montagne-là face de singe. Parce que quand tu regardais de loin, ça ressemblait d'une face de singe. Là, c'est ça qui est. En tout cas, je me souviens. Et on s'était perdu. Moi puis mon ami, on s'était rendu. Puis pour revenir, on avait décidé de prendre un raccourci. Ça n'a pas été un raccourci, je vous garantis. On s'est perdu, on ne savait plus où on était. Et puis je peux vous dire qu'on a paniqué. Moi puis mon ami, je me rappelle, il s'appelait Serge Cahouette. Puis là, on essayait de garder notre calme, mais c'était pas facile. Et là, finalement, on s'est retrouvés, là. Mais simplement, il faut vous dire que la peur et la crainte, c'est pas un bon guide. Et d'agir avec précipitation, ce n'est pas un bon guide. Et Jésus, il ne nous guide pas par la peur, il ne nous guide pas par la précipitation, mais il nous guide par la paix. C'est comme ça qu'il nous guide, vous savez. Et Dieu, un jour, a dit à son peuple ceci dans Ésaïe 30, versets 15 et 16, il dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et dans un psaume, vous connaissez bien, psaume 46, 10, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et lorsque nous commençons, vous savez, à être agités à l'intérieur de nous, parce que nous ressentons que notre vie devient de plus en plus remplie de brouillard, de confusion, vous savez, puis on ne sait plus quoi faire. La première chose que nous avons besoin, une des choses que nous avons besoin, c'est de la tranquillité. C'est de commencer de s'asseoir et de prendre le temps, vous savez, de se reposer dans la présence de Dieu et dans sa parole, et probablement avec quelqu'un aussi autour de nous qui est plus calme que nous, là, pour nous aider à se calmer puis à voir plus clair dans notre situation. Et vous savez, il y a une des ruses du prince de ce monde, du diable, on pourrait dire, aujourd'hui dans notre monde, et c'est de garder notre société dans le brouillard, dans la noirceur, vous savez. Et pour le faire, c'est de le garder continuellement dans le bruit, dans l'activité, dans la précipitation, la peur et la panique dans notre monde. Et notre monde est très agité aujourd'hui. Et c'est une des ruses du malin d'enlever, de réduire la tranquillité au maximum. Et même, vous savez, si les moyens de communication puis les médias sociaux peuvent être très utiles, il faut faire attention que ça devienne une distraction constante qui nous enlève notre paix, qui nous enlève notre calme et notre tranquillité. Et les médias, ça peut devenir une distraction qui amène la peur, la crainte, l'angoisse dans notre vie et qui nous donne l'impression que nous sommes dans un brouillard continuellement. Comme enfant de Dieu, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. C'est un piège, vraiment. Et je suis persuadé que Naomi, vous savez, que c'est dans la tranquillité qu'elle a pris la décision de retourner à Bethléem. Puis qu'elle avait la paix de retourner malgré tout ce qu'elle vivait. Et en fait, vous savez, elle a retourné, comme je disais tout à l'heure, exactement à l'endroit où Dieu la voulait. Exactement là où Dieu lui préparait de grandes bénédictions et de grandes joies.
Et Dieu a un plan pour notre vie aussi. Dieu, il est le grand berger. Il nous connaît, il nous aime, il veut nous conduire. Et c'est important, vous savez, lorsqu'on est dans le brouillard, qu'on navigue de la façon que Dieu nous appelle à naviguer. Donc, de quelle façon qu'on doit naviguer dans le brouillard de nos vies? La bonté. Dans la bonté. Vous êtes dans le brouillard, on est dans la bonté. Espérez dans la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent à chaque matin. Et aussi d'agir avec bonté. Agir dans la droiture, dans la justice, avec bonté envers ceux qui nous persécutent. Et la deuxième chose, dans la fidélité. Espérer dans la fidélité de Dieu et persévérer dans la fidélité à Dieu. Êtes-vous avec moi? Envers Dieu. Et dernièrement, dans la tranquillité. S'arrêter et reconnaître la grandeur de Dieu. Vous savez, Naomi, et je termine ici, dans le brouillard de sa vie, Naomi s'est dirigée exactement à l'endroit où Dieu lui préparait de grandes bénédictions. Et je crois sincèrement, vous savez, Dieu a un plan pour notre vie, pour chacun de nous, pour chacun de vous. Tu sais. Puis peut-être ceux qui viennent de très loin, hein? Vous êtes ici et, je ne sais pas, peut-être que vous êtes un peu dans le brouillard. Si vous êtes, cet hiver, vous allez connaître la neige. Là. Il y en a qui vont connaître la neige ici. Inquiétez-vous pas. Hein? Vous n'allez passer au travers. Il y a quelqu'un qui avait dit ceci, je crois que c'était la première année qu'il avait vu la neige, puis il s'était rendu au mois de janvier, février, puis juste pour ceux qui ne savent pas, là, des fois, la neige, là, il y en a autant que ça, là, et même plus que ça. Là. Et il se disait, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça n'a pas de bon sens, on va... Il pensait que ça allait rester comme ça toute l'année, tu sais. Je suis obligé de l'assurer. Non, ça va fondre. Inquiète-toi pas, ça va fondre. Ça va prendre du temps, tu sais. Et on pourrait dire la même chose aussi dans notre vie. Des fois, on est dans le brouillard, mais on ne reste pas toujours dans le brouillard. Le Seigneur nous amène. Mais c'est important, agir avec bonté, persévérer dans la fidélité à Dieu, puis rechercher la tranquillité. Et s'il y a un message sur mon cœur ce matin que je veux nous partager, saisissons ces trois mots-là et oubliez-les pas. Et nous allons toujours bien nous diriger dans le plan de Dieu. Il va nous amener où il y a des bénédictions pour nous, de toutes sortes.